Salama, salama, bien-aimé dans le Seigneur, c'est encore moi, votre sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Bien-aimé dans le Seigneur, soyez bénis. Voilà, aujourd'hui je viens avec un message pour le frère Michel Bakenda. Voilà, je veux aller droit au but. Je vais aller droit au but parce que je vois et je sais que le frère Michel Bakenda a déjà reçu plusieurs messages et plusieurs avertissements de la part du Seigneur. Donc, ce que je veux venir dire, c'est peut-être pas nouveau. Ce n'est que le Saint-Esprit qui te répète ce qu'il est en train de te dire depuis un bon moment. Voilà. Il y en a qui ont tendance à dire pourquoi tu n'as pas appelé le frère, pourquoi tu l'as pas cherché. Je pense que le frère a déjà, si c'est comme ça qu'on peut l'appeler, je n'en sais rien, le frère a déjà reçu plusieurs messages et plusieurs avertissements de la part du Seigneur. Voilà, donc quand le Seigneur parle plusieurs fois à une personne et qu'il n'y a pas de réaction de sa part, qu'il n'y a pas de repentance, on voit qu'il n'y a pas de repentance, ça ne sert à rien de, comment dire, de chercher la personne parce que on comprend que la personne ne cherche pas à se repentir. Donc, en fait, moi, je fais ce que le Seigneur me demande de faire, de venir donner le message parce que le Seigneur, comment dire, lorsqu'on est public, on est, comment dire, on est connu maintenant publiquement, euh, comment dire, on n'a pas besoin que le Seigneur nous parle plusieurs fois. Parce qu'à chaque fois que le Seigneur veut te parler, ça va passer sur la toile. Voilà, ça veut dire que quand il y a des messages multiples comme ça pour des chantres ou pour des serviteurs de Dieu et que ça ne s'arrête pas, ces messages ne s'arrêtent pas, ça veut dire que la personne n'écoute pas. Voilà, donc moi je me soucie de donner le message que le Seigneur m'a donné pour le frère Michel Bakenda, si c'est comme ça qu'on peut l'appeler. Je n'en sais rien, seul Dieu le sait. Ce que je peux dire, c'est que, frère Michel Bakenda, je pense que tu as bien commencé avec le Seigneur. Tu as bien commencé avec le Seigneur. Tu avais donné au corps du Christ. Tu avais élevé des cantiques qui avaient plu au Seigneur, qui avaient fait du bien à l'Église, corps du Christ. Mais je crois que depuis un bon moment, tu t'es détourné de la face de l'Éternel. Tu t'es détourné de la face de l'Éternel. Et je pense que tu as même connu des moments difficiles où on t'a même empoisonné. Et nous voyons comment le Seigneur t'a guéri. Nous voyons comment le Seigneur t'a sauvé. Nous voyons comment le Seigneur avait pu écouter comment dire, ta prière pour qu'il te sauve. Le corps du Christ s'est soucié pour toi. Le corps du Christ a prié pour toi. Le corps du Christ a élevé des prières, des intercessions pour toi au Seigneur. Et le Seigneur, dans sa grâce, dans sa miséricorde, dans sa bonté, dans sa fidélité, t'a écouté, mais aussi a écouté le corps du Christ. Mais ce que je vois, c'est que toi, tu n'écoutes pas le Seigneur. Ça fait des années maintenant, ça fait plusieurs mois que le Seigneur te demande de te repentir parce que tu sais de quoi tu dois te repentir, parce que tu dois effectivement te repentir. Tu sais ce que tu as fait après même que le Seigneur t'ait pardonné. Tu sais ce que tu as continué à faire. Tu sais ce que tu continues à faire. Tu connais tes œuvres. Donc le Seigneur t'exhorte à la repentance. Le Seigneur t'exhorte, frère Michel Bakenda, le Seigneur t'exhorte à la repentance. Ce n'est pas la première fois que le Seigneur te parle. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais la Bible dit que un homme qui tombe ne se relève-t-il pas? Un homme qui, quand il tombe, ne se relève-t-il pas? Hein? Ne se relève-t-il pas? Tu es tombé, tu t'es détourné de la face de l'Éternel, mais tu ne te relèves pas, tu n'arrives pas à te relever. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je sais qu'un juste, la Bible dit que le juste tombe 7 fois et 7 fois, il se relève. Qu'est-ce qui t'empêche de te relever? Qu'est-ce qui t'empêche de te relever? Ne serais-tu pas injuste? Parce qu'il n'y a que celui qui n'est pas juste qui ne peut pas se relever. Mais si tu es injuste, qu'est-ce qui t'empêche
de te relever. Puisque la Bible dit, le juste tombera 7 fois et 7 fois il se relèvera. Qu'est-ce qui t'empêche de te relever? Qu'est-ce qui t'empêche de te relever, cher chantre? Qu'est-ce qui t'empêche de te relever? Le Seigneur t'exhorte, le Seigneur t'appelle à la repentance. Ce que tu ne fais, tu ne chantes plus. Tu ne chantes plus en tout cas pour le Seigneur. Et même quand j'entends ta dernière chanson, ça n'a rien à voir avec une louange, avec un cantique dédié au Saint-Esprit. Ça n'a rien à voir. Ce sont maintenant comment dire, des louanges personnelles, inspirées. C'est la chair qui chante maintenant. C'est la chair. Ce n'est plus le même genre de cantique, de louange que tu élevais au Seigneur et que tu donnais à l'église. Ce que je vois là, ce que j'entends, je n'ai pas trop l'habitude de t'écouter. Mais la dernière chanson que j'entends, j'appellerais ça effectivement une chanson. Parce que pour moi, ce n'est ni une louange, ni un cantique. C'est un rythme profane, c'est un rythme mondain. Tu m'excuseras, cher frère, de te dire la vérité, mais nous sommes appelés, je suis appelé pour dire la vérité. Surtout que tu as reçu déjà plusieurs messages. Donc, je ne veux pas venir avec toi te traiter dans le sens du poil. Non, je viens directement dire la vérité. Ce que tu chantes, ce n'est plus une louange, ce n'est pas un cantique, c'est une chanson. C'est une chanson qui s'appuie sur la chair. C'est la chair. Il n'y a aucun rapport, il n'y a aucune connotation divine à l'intention du Seigneur. Il y en a aucune. Voilà, donc, et c'est comme ça pour plusieurs chansons depuis un certain nombre de mois maintenant. Voilà, donc, tu n'es plus inspiré par le Saint-Esprit tout simplement parce que tu t'es détourné de la face du Seigneur. Et c'est pour ça qu'il t'appelle à la repentance. Parce que le Seigneur m'a dit de te dire que lorsqu'il appelle un serviteur, un chantre ou un prédicateur, c'est pour parler de sa part. C'est pour parler de sa part. Le Seigneur m'a dit de te dire que tu n'es pas un poète. Tu n'es pas un poète. Tu n'es pas là pour chanter pour chanter. Tu n'es pas là pour chanter pour chanter. Tu n'es pas là pour sortir, de composer des belles paroles pour composer des belles paroles. Le Seigneur t'avait appelé et t'appelé au ministère de la louange et de l'adoration pour que tu élèves des cantiques vers lui, des cantiques qu'il devrait t'inspirer pour parler à son corps, à son église, à son épouse. Mais le Seigneur me dit que tu chantes pour chanter. Tu composes des belles phrases pour séduire le peuple, Mais le Seigneur est loin de tout ça. Le Seigneur est loin de tout ça et ça ne l'intéresse pas. Lorsqu'il nous appelle chante ou prédicateur, c'est pour parler de sa part. Ce n'est pas pour faire des poèmes, ce n'est pas pour faire des rimes dans nos phrases, ce n'est pas pour séduire le peuple avec des belles phrases. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Donc, cher chantre de l'Éternel, si Dieu te considère encore comme son chantre, je n'en sais rien. Ce que je suis venu te dire, c'est de te repentir devant la face de l'Éternel. C'est de te repentir devant la face de l'Éternel avant qu'il ne soit trop tard et que tu puisses revenir à l'Éternel et te relever pour recommencer une relation pure avec le Saint-Esprit. Merci. Amen.